Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Il donne du travail à n'importe qui. Parce que c'est lui qui a dit, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire que Dieu a beaucoup de travail. Il le donne à celui qui veut travailler. Alléluia. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai un grand plaisir de vous l'animer. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il veut travailler avec tout le monde. Dieu n'est pas comme nous les humains. Quand tu trouves un travail, tu préfères donner à ceux de ta maison, à ceux de ta famille, à ceux de ton clan, de ta tribu. Dieu donne le travail à n'importe qui, à quiconque se présente. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Proverbe 19, 20, et après, 19, 24, et après, nous allons lire notre texte de base. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore fait, avant que je commence la lecture, tu peux t'abonner. Si ce n'est pas encore fait. Parce que nous sommes sur cette plateforme-là qui a besoin d'abonnement. Abonnez-vous. S'abonner, c'est comme si tu achetais une Bible. Il ne faut pas attendre, si tu ne l'as pas encore, il faut l'acheter. Alors, je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu qui va nous accompagner dans cette émission intitulée Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, mais nous travaillons sur le thème de « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse que beaucoup d'entre nous ont déjà donnée à leurs aînés, à leurs parents, à leurs frères, à leurs amis, à leurs patrons. Je ne sais pas. Après avoir commis une erreur ou après avoir oublié quelque chose, on a toujours tendance à dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, moi j'ai donné beaucoup de réponses comme ça. Alors qu'on me posait des questions et que j'oubliais quelque chose, je disais toujours « je ne sais pas ». C'est pas moi. Non, je n'étais pas là. Non, c'est pas ça. Il y en a aussi parmi nous qu'on avait surnommé « je ne sais pas », Yakawa. Je ne sais pas, viens. Je ne sais pas, Loaku. Donc, c'est-à-dire qu'à plus ils donnaient la même réponse, je ne sais pas, plus on les surnommait, je ne sais pas. Alors, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, Proverbe chapitre 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Le texte de base est dans Jean chapitre 9, verset à partir du 6e verset. Jean chapitre 9, à partir du 6e verset. Il dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Je m'arrête là. Je relis. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue
avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Mais le thème, lui, on va trouver le thème dans le verset 11 à 12. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas, c'est cette réponse qui fait l'objet de notre intervention. 66 fois, nous allons parler de je ne sais pas. 66 fois, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler de Jésus-Christ, le Fils unique qui a été donné. Dieu n'a pas dit je ne sais pas. Je laisse l'homme, je laisse la femme, je laisse les enfants, je laisse l'humanité entière dans le péché. Non, il a dit je dois vous donner quelqu'un dont son sang va vous racheter. Alléluia. Le premier texte que nous avons lu, je ne sais pas. Le paresseux plonge sa main dans le repas, dans le plat, mais il n'a pas la force de ramener la main à sa bouche. Il peut prendre, comme je prends mes lunettes, il peut prendre à manger, mais il n'a pas la force, tellement qu'il est paresseux. Tellement qu'il est paresseux. Dieu veut que tu travailles, parce que tu ne vas pas te nourrir, tu ne vas pas subsister si tu ne manges pas. Alors pour manger, il faut avoir un salaire. Nous avons vu hier que Dieu n'aime pas les salaires, l'argent sale. Tu voles, tu dis que j'ai travaillé, non. Tu t'appropries des choses malhonnêtement, non. Dieu veut que tu travailles, alléluia, que tu gagnes ton salaire sur la bonne voie. Comme nous travaillons ici à Moukoulou TV. Dieu est contre celui qui ne travaille pas. Le paresseux. Voyez, Christ lui-même a travaillé. Quand il a trouvé cet aveugle-né, parce que le texte parle de lui, il a pris la terre et il a travaillé. Dieu, Emmanuel, a travaillé pour sauver ce monsieur. Alléluia. Et il n'est pas à l'aise quand il te voit à la maison. Tu ne cherches pas du travail, tu es comme ça. Du matin au soir, tu ne fais que parler, insulter, traiter les autres de tous les mots, sans chercher du travail, sans commencer le moindre travail. Ah, mais moi, je n'ai pas de diplôme, mais comment je vais aller chercher là-bas? On cherche toujours le CV bien fait, bien rempli, d'expérience avérée. Non. Ah, moi, j'ai pas de terre, comment je vais travailler, comment je vais faire le champ. Ah, moi, je ne sais pas, je suis pas comme tout le monde, mais l'aveugle-né, il pouvait se dire, non, moi, je ne suis pas comme tout le monde, je reste à la maison. Maman va m'amener à manger, va m'apporter à manger, papa va m'apporter à manger également, mes frères. Mais il se mettait tous les matins debout pour aller chercher.
pour aller se présenter à son endroit de travail. Alléluia. C'est cette optique-là que moi, je te montre aujourd'hui pour que tu boostes tes recherches, pour que tu avances dans le travail, pour que tu ne méprises pas le faible commencement. Ah, je vais faire quoi avec 30 $? Je vais faire quoi? Mais si! Avec 30 $, tu peux installer ta chaise et commencer une cabine, des appels téléphoniques. Avec 30 $, tu peux acheter 2 mégas des arachides et tu commences un travail. Bien-aimé, ne néglige pas le faible commencement. Christ est en train de travailler avec ses disciples et il voit un aveugle-né. Ses disciples lui posent une préoccupation, lui posent une question. Papa, comment ça se fait que ces messieurs ne voient pas? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que ce sont ses amis? Comment et pourquoi lui, il ne voit pas? Il est né comme ça. Christ dit, certaines maladies, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Ni ses parents, ni lui-même, personne n'a commis de péché. Mais c'est pour que vous, en face de moi et en face de lui, vous compreniez les dimensions des miracles, des guérisons miracles de Dieu. Parce que tout de suite, je vais opérer des miracles sur lui. Et il avance vers lui. Et de là, Christ va prendre la boue, la terre. Il va travailler, il va façonner, il va recommencer la création. Je ne dis pas que la création d'avant était incomplète, mais je dis seulement que Christ devrait faire voir la gloire de Dieu parmi ses disciples, à ses disciples, à son entourage, à son périmètre. Ces messieurs étaient habitués à demander, à quémander tout le temps. Il était debout. Il n'a pas dit que je suis handicapé, je dois rester à la maison, je ne bouge pas. Non. J'encourage quelqu'un. Frère, mets-toi debout. Commence déjà à chercher. Mets-toi debout comme Moïse et Aaron. Au bord de la mer Rouge. Pose la question à Dieu. Je suis au bord de la mer Rouge. Je suis entouré de gens, je ne sais pas quoi faire. Comment allons-nous traverser? Voilà, en grosso modo, c'est ça en fait. Et Dieu dit, tends ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Si tu n'as pas de moyens financiers, mais tu as la tête. Alléluia. Beaucoup de gens veulent rester dans le statu quo. Ah, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ah, vous savez, ici, pour trouver, il faut être le frère ou la sœur d'un... Non. Mukulu TV t'encourage à aller encore dans les eaux profondeurs, dans les eaux profondes, dans les profondeurs des eaux. Parce qu'après avoir cherché toute la nuit, les disciples étaient fatigués. Et Christ vient. Il les aide et il obtient le miracle. Le poisson était tellement nombreux que même les filets pour les faire sortir de l'eau, c'était difficile. 34e leçon pour la gloire du Seigneur, sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Je ne sais pas. Ce monsieur n'a pas dit je ne sais pas pour aller chercher. Quand bien même il était aveugle, il se mettait debout.
dans sa petite foi, dans sa grande foi, dans sa vie, il se mettait debout et il marchait. Avec espoir et avec espérance d'avoir quelque chose le soir. Et Dieu l'avait béni. Mets-toi debout, rentre dans les eaux profondes. Parce que on ne sait pas quand Dieu va nous bénir. C'est lui qui est le Dieu souverain. Mukulu Télévision a besoin de ton abonnement. Si ce n'est pas encore fait, fais-le frère, fais-le ma soeur. Dieu n'aime pas le paresseux. Vous voyez, il trempe sa main, il plonge sa main dans le repas. Mais il reste comme ça, comme s'il avait bu de la bombée. Il reste comme ça. Il n'a pas la force de manger le repas qu'il a le repas qu'il a devant lui. Il n'a pas la force de... Quelle paresse! Il y a des gens qui, quand ils mangent, mais il a le morceau de semoule, le morceau de viande, le morceau de macayabou. Il est comme ça. Non. Nous sommes là pour nous encourager, y compris nous-mêmes. On est là pour s'encourager. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère ton état d'âme. L'état d'âme ne va pas prospérer si tu es tout le temps assis, bras croisés, mains jointes. Ah, nous, on n'a pas de frères, nous, on n'a pas de sœurs dans le gouvernement, nous, on n'a pas quelqu'un, on n'a pas de soutien. Non! Mais tu as le périmètre, tu as l'entourage. Cherche. Alléluia. Qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Et Mukulu TV te remercie aujourd'hui parce que tu as bien fait de suivre cette leçon. Dieu n'aime pas le paresseux. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que la puissance et la force de Dieu te soient données afin que tu boostes tes recherches, que tu ailles de l'avant, que tu prospères, comme prospère ton état d'âme. L'Éternel est bon, il est bon pour toujours. Nous sommes là, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. 34e leçon. Il nous reste 32 leçons maintenant sur les 66 leçons que nous allons voir ici à Mukulu TV. Le thème central, je ne sais pas. Soyez bénis. À très bientôt. Nous vous disons ça au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Au revoir.